Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme et aujourd'hui c'est l'épisode 16 et on va parler de remplacer. Alors quand on évoque le minimalisme, surtout pour les non-initiés, on a souvent, mais alors souvent la caricature d'une personne comme ça avec une vie austère qui doit posséder très peu d'objets. Donc du coup, il doit vivre dans un espace très très vide et très très froid. Et puis, comme il a rien, il dépense rien du coup. Donc il a beaucoup d'argent, mais il a peu de dépenses. Donc du coup, les loisirs, il doit avoir des loisirs très très limités, quoi. Et c'est pas tout à fait ça. Voire, c'est quasiment pas ça, dans le sens où, comme tout sujet qu'on survole un peu et où on s'intéresse pas trop, on est loin, très très loin de cet état complet de fait, quoi. Je rappelle que le minimalisme, c'est quelque chose qui date, mais depuis très 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 longtemps, et qu'on a toujours vécu entre guillemets dans de bonnes conditions. Je parle au niveau santé surtout, parce que c'est vrai que les conditions de santé se sont beaucoup améliorées avec le temps, mais on a quand même eu un grand changement ces derniers temps, et qui fait que par l'intermédiaire peut-être des guerres ou par l'intermédiaire de la consommation après-guerre, on s'est retrouvé à stocker d'un côté et à dépenser de l'autre. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est surtout que j'ai envie de parler d'alternatives. Donc remplacer. Il faut jamais, mais alors jamais se limiter dans la vie. Faut jamais. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est toujours le même. C'est tout le temps la même histoire. C'est cette histoire de cerveau. Ce petit bonhomme ou ce grand monsieur, comme on veut, qu'on a tous en nous, lui, il aime bien qu'on lui propose des choix, quoi. Il est comme un enfant qui comprend pas et qui s'énerve dès qu'on lui fait des propositions et qui va pas dans son sens. Donc il faut beaucoup de pédagogie. Et pour avoir beaucoup de pédagogie, la meilleure des solutions, c'est de trouver des alternatives. Alors le mieux pour ça, c'est de reprendre un peu dans cet épisode, parce que je pourrais pas faire une explication complète en 10 minutes, c'est pas possible, mais l'idée c'est de faire 2-3 exemples, et je vais reprendre le premier que j'avais fait parce qu'on commence un peu toujours comme ça, avec ce côté minimaliste, c'est le rangement, et de vider sa penderie, c'est les fameux t-shirts. Pour moi, j'ai 5 t-shirts. Est-ce qu'il est bien d'avoir ces 5 t-shirts-là, ou est-ce que un qui me fait vraiment plaisir parce que c'est mon t-shirt de gamer, ou c'est un t-shirt de grand couturier ou très tendance, ou un t-shirt de qualité autre, me ferait plus de plaisir. Là, à ce moment-là, ton cerveau il est sur une bonne dynamique, et il accepte le deal. Il n'y a pas de souci. J'en ai chance 5, j'en ai un, mais celui-là, je le voulais depuis longtemps. Il coûte assez cher, ou il coûte... ok, je comprends, je prends. On est sur un exemple assez bateau, mais on peut être sur quelque chose de beaucoup plus compliqué. Fumer ou courir ? Grosse question. Alors fumer, une idée bien ancrée dans la tête de ceux qui sont déjà addicts. Et puis courir aussi, hein, parce que les gens qui se mettent à courir, ils lâchent pas non plus, hein, ça devient aussi une idée fixe. Mais je sais pas, moi, fumer, c'est dépenser. Alors je parle même pas de loyer, je crois que je parle de salaire, parce que pour un fumeur, alors il y a des solutions maintenant, mais pour un fumeur, c'est de l'ordre d'1 ou 2 mois de salaire minimum. C'est assez dramatique quand on fait le constat comme ça à l'année. Alors souvent, ces gens-là disent non, mais je préfère pas en entendre parler parce que ça m'énerve, alors que du coup je vais refumer un peu plus. Mais c'est bon, c'est un choix. Je suis pas là pour trouver une solution là-dedans, hein, mais fumer ou partir en vacances,
Bon, bah, je peux pas partir en vacances parce que je préfère fumer. Ok, le choix, il est fait au cerveau, il n'y a aucun problème. Je préfère profiter de mon année et continuer mes petits rituels parce que voilà, j'y vois un intérêt. Et puis bah, après, il y a celui qui dit non, mais moi, c'est plus possible parce que ça va me donner de l'envie, donc je vais arrêter de fumer, comme ça, je vais pouvoir partir en vacances. Et puis, comme j'aurais fait mon sac juste avant, là, bah, j'aurais re-rangé ma penderie que j'avais déjà sélectionnée. Comme je l'ai re-rangé, bah, j'ai un super sac du coup maintenant avec des super affaires. Puis tout est au top. Et puis j'ai plus d'argent que prévu pour partir en vacances. Enfin, tout roule quoi. Donc je peux même inviter quelqu'un si je veux. Bon, j'exagère, mais voilà, l'idée elle est là. Toujours de proposer une alternative. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Si l'alternative elle est là, ça paraît évident, hein. Moi, c'est des choses. Me dire bah oui mais forcément oui mais forcément mais je l'applique pas parce que c'est tellement simple que pourquoi l'appliquer. Il y a donc je reviens sur les idées préconçues comme ça, de se divertir. Ah, le minimaliste il se divertit pas, non d'accord, mais enfin, je sais pas, moi je reviens sur une petite définition du divertissement, c'est de prendre du plaisir. Et prendre du plaisir, des fois il y a des choses mais élémentaires de la vie qui sont banales, mais qui sont tellement efficaces, mais d'une telle efficacité. Je sais pas, moi, quand je parle de manger, par exemple, prendre son temps, ou faire à manger, ou trouver du plaisir là-dedans, c'est énorme. Ou écouter, tiens, écouter, c'est encore pire. Combien de gens écoutent les uns et les autres maintenant? Chacun fait son petit monologue, a son idée, coupe la parole, on s'entend plus, mais si on avait l'alternative justement, de commencer à écouter plutôt que parler. Et puis bah, peut-être que l'échange serait meilleur et puis que chacun arriverait à trouver des solutions à l'autre et puis qu'il y aurait justement vachement plus de choses à faire au niveau divertissement. Quant à respirer, bah respirer, si vous commencez à mieux respirer, vous allez aller beaucoup mieux dans tout le reste, quoi. Puis dormir, c'est aussi, je crois que ça englobe les trois autres, quoi. C'est-à-dire que c'est une nécessité. Les personnes qui dorment mal, je crois qu'il y en a un paquet hein, dans le monde entier. Donc, il y a des alternatives comme ça où on se dit bon bah voilà j'ai un problème mais je le règle pas. Je verrai ça plus tard. Alors que c'est des choses tellement essentielles qu'avant de choisir des plaisirs, des loisirs comme ça, peut-être prendre des choses comme ça essentielles pour le cerveau. Je pense que lui en plus il réfléchira avec ces quatre-là, à la suite, là, il réfléchira peut-être 10 fois mieux. Et puis bah après, c'est toujours pareil, c'est les personnes qui n'ont plus le temps, donc c'est choisir de courir ou une alternative de profiter. Alors pas profiter pour abuser, hein, mais bon, moi je sais pas, moi j'ai pas eu le temps, donc là j'ai couru partout, j'ai pas eu le temps, je veux atteindre ce but-là, mais j'ai pas le temps. D'accord, il n'y a pas le temps, mais il faut bien que tu avances. Et si tu avances, bah, faut profiter. Faut profiter du temps, de tout ce chemin-là, parce que c'est des moments qu'il faut kiffer, quoi, justement. Parce que si c'est pour arriver à un point et puis de se dire merde, j'ai pas vu ce que j'avais fait, ou oui, c'était compliqué, mais j'ai rien retenu, mais j'ai pris aucun plaisir, bah, le final, là, aussi bien, ça va être juste une étape supplémentaire, une nouvelle course. Donc, pas trop d'intérêt. Donc, peut-être l'alternative, c'est de dire, bah voilà, je vais profiter. Je vais profiter de... Là, ça va être compliqué, je le sais. Peut-être que j'y arriverai pas. Peut-être que ça sera juste, voilà, quelques temps, mais au moins, j'aurai chaque jour hein, pu prendre le temps de voir un peu mes différents moments et vraiment bah, me faire plaisir à avancer dans ce que je voulais faire, quoi. Parce que c'est toujours la même chose, quoi. Tout va dans ce sens-là, c'est l'alternance. Moi, je préfère parler d'aujourd'hui, je préfère te parler là, je préfère te parler maintenant de ce qui se passe, de ce qu'on fait, que de dire, bon, bah voilà, il s'est passé ça, et, il va parler du passé constamment. Pourquoi faire? On l'a même pas vu parce qu'on a couru, et puis là, d'un seul coup, on va en parler pendant une heure. On n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Ce qui est intéressant, là, c'est la personne, ce qu'elle est en train de dire. Alors, essaye, si t'es pas cette bonne personne, essaye de parler du présent et légèrement un peu d'objectif, mais surtout du présent, quoi.
Donc voilà, c'était juste un petit moment façon réflexion, je voulais faire. C'est tout pour cet épisode. Euh, on se retrouve sur les réseaux sociaux. J'ai toujours sur ma page rgminimaliste.cloud la formation comment virer Brian de sa tête, mais surtout apprendre le minimalisme, l'anglais par le biais du minimaliste ou du minimalisme. Je vais y arriver. C'est vraiment la fin de la semaine, là. Et puis on se retrouve sur les réseaux comme d'habitude. Et puis je te dis à demain. Salut.